Bonjour à tous, alors j'espère déjà que vous allez tous bien en cette période de confinement. Alors, on va continuer le travail que nous avions déjà démarré sur les logarithmes en classe, on est sur la page 2. Alors cette partie-là, on l'avait déjà réalisée. Alors je vous rappelle que la courbe représentative que nous obtenions avec l'expérimentation sur GeoGebra représentait une nouvelle fonction qui était la fonction logarithme décimal et que cette fonction, on la notait log LOG. Alors, je vous ai remis un petit exemple. Quand on a 10 puissance 0,32, ça faisait environ 2,09. Et quand on mettait au logarithme de 2,09, on obtenait 0,32 parce que les deux fonctions sont des fonctions réciproques. 10 au carré, c'est égal à 100, parce que 10 fois 10, ça fait 100. Log de 100, c'est égal à 2, parce que derrière, log de 100, c'est comme si on avait log de 10 au carré. Et log de 10 au carré, du coup, il nous reste le 2. Donc plus généralement, donc ça on en avait déjà discuté aussi en classe, quand A était strictement positif, si log de A est égal à B, alors A est égal à 10 puissance B, et si 10 puissance B est égal à A, alors B est égal à log de A. Alors ça on avait mis le petit exemple, hein, quand on passait par exemple tout ça au logarithme. Là on va écrire log de 10 puissance B est égal à log de A, et log de 10 puissance B, du coup log et 10, on peut les enlever, il reste B, et B est égal à log de A. Voilà ce qui nous donne ça de ce côté-là. Et du coup, dans l'autre sens, imaginez qu'on parte de ça, du coup, je mets tout à la puissance 10. Si je mets 10 puissance B est égal à 10 puissance log de A. Donc 10 et log, ça on peut l'enlever, il reste A, et 10 puissance B est égal à A. Donc c'est bien ce qu'on a ici, 10 puissance B est égal à A. Alors, on poursuit notre petit travail. Donc on s'était arrêté ici avec le groupe 2, et on s'était arrêté un peu plus bas avec le groupe 1. Alors, à cet endroit-là, je vous demande de calculer log de 18 et log de 2570 en utilisant la touche log de la calculatrice, et je vous demande ici d'arrondir au centième. Donc log de 18, on obtient environ 1,26 quand on arrondit au centième. Je me mets sur la calculatrice, on va dans le menu Run. Ici, donc quand on se base, voilà, on va taper logarithme, la touche log, elle se trouve ici, on tape 18, entrée, et on trouve 1,26 environ, arrondi au centième. Alors je continue. On fait la même manip pour logarithme de 2570 et on trouve environ 3,41. Alors ça, c'est par rapport à ce qu'on a trouvé au-dessus, justement. Si je mets 10 puissance 3,41, donc si je passe à droite à la puissance 10, je fais la même chose à gauche, je vais mettre 10 puissance log de 2570 et 10 et log. Du coup, on peut les enlever, il reste 2570. Ensuite, autre travail, représenter graphiquement sur la calculatrice la fonction log pour x variant de 0 à 10. Donc, si vous avez une calculatrice graphique, profitez-en pour réaliser cette partie-là. On se place sur la calculatrice, on va dans le menu graphe, et là, on va taper log de x, entrée, voilà, donc on obtient une fonction et on voit ici qu'elle est strictement croissante sur l'intervalle 0,10 et on pourrait même aller plus loin, elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors 0 exclu. Alors pourquoi 0 exclu? Alors je reviens en arrière, je retourne dans le menu Run, vous allez comprendre. Je vais taper log de 0. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça met erreur parce que log de 0 n'existe pas en fait. C'est pour ça qu'on exclut notre valeur 0. Donc, lire graphiquement le sens de variation de la fonction log. Alors là, je l'ai mis en abrégé, hein, mais on va noter que la fonction log est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et vous remarquerez ici, alors ça c'était une petite question que je m'étais posée,
est-ce que l'intervalle, on le tourne dans ce sens-là ou dans l'autre? Donc là, vous me donnerez la réponse du coup sur WhatsApp, sachant que on ne doit pas avoir le 0 dedans. Là, je l'avais noté sur cette partie-là en haut. 0 ici n'est pas compris, pas strictement positif. Alors là, vous me direz si ça c'est juste ou faux. Du coup, vous m'enverrez un petit message pour me dire si ça c'est la bonne chose ou pas. Ensuite, pour la partie suivante, pareil, si vous avez votre calculatrice graphique avec vous, vous avez vu, moi j'utilise un émulateur. Donc en utilisant la fonction table de la calculatrice, construire le tableau de valeurs ci-contre en prenant y1 est égal à 10 puissance x et y2 est égal à log de 10 puissance x. Et je vous demande de faire varier x de moins 3 à 3 avec un pas, donc c'est le fameux step sur la calculatrice. Donc dans le rang, trouvez ça avec un pas de 0,4. Donc là, je vous laisse réaliser la petite manipulation. Alors dans la fonction table, ici, ça va être le menu numéro 7. Hop, je suis dedans. Alors, on vous demande ici, précisément, donc, sur cette partie-là, vous voyez, moi j'ai déjà des choses inscrites, tac, je les supprime. Donc, le 10 puissance x, 10 puissance, alors je vous rappelle que l'exposant x, on utilise l'espèce d'accent circonflexe. Donc ça, c'est pour le y1. Pour le y2, je vous demande de mettre log, et après vous tapez exactement ce qui est écrit. Donc 10 exposant x. Alors sachant qu'au passage, vous aurez remarqué que log de 10 puissance x, à votre avis, ça correspond à quoi? Vu que log est 10, c'est nul. Du coup, vous avez compris que ça allait correspondre à la valeur de x. On clique sur Entrée. Alors, je veux programmer, donc on va aller dans 7. Pour la programmation, je vous dis que le début de x c'est moins 3, on va dedans, la fin c'est 3, et le step, le pas. Donc là, je vous demandais 0,4. Donc on met 0,4, on fait retour, on va dans table, et là, vous avez du coup le tableau que vous avez en visu avec l'ensemble des valeurs. Voilà. Là, vous avez l'ensemble des valeurs, du coup. Et quelle conjecture peut-on faire concernant la valeur de log de 10 puissance x, du coup? Donc, log de 10 puissance x correspond à y2, et vous voyez que x est égal à y2. Donc, quand je reviens sur ma petite feuille, donc la conjecture qu'on peut réaliser, justement, c'est que log de 10 puissance x, c'est égal à x. Voilà, je termine là pour cette première vidéo. La deuxième suit dans la foulée. À tout de suite.